commence avec cette tête fatiguée que je vous dis bienvenue sur le vlog numéro 17. Alors je suis aujourd'hui avec Kenza et Manon. Donc c'est les copines dont je vous ai parlé que j'ai rencontrées grâce à un super post Facebook à l'ancienne. Et aujourd'hui on va visiter le mont Takao. On va bien marcher, bien transpirer, enfin j'espère parce que je suis en short, donc faut pas que j'ai trop froid. Et voilà, ça va être super beau. Évidemment, il y a plein de tampons sur la route. Qui n'a pas pris son carnet? C'est moi. C'est dur. La petite balade familiale qu'elle disait. Voilà, ça devient un peu mystique. Il est en train de lui dire, t'as dit que c'était une balade. Nous l'avons fait les amis, nous sommes arrivés au sommet du mont Takao et nous avons très faim. On a la dalle, donc on va trouver à manger. C'est ça le machin center? C'était pas comme ça sur les images hein. C'est moins impressionnant que... Souvenez-vous de la petite image du bonhomme qui fait oh. C'est la porte à 70 là. On a pris un autre chemin de randonnée, beaucoup moins bétonné que l'autre, c'est bien casse-gueule. Et on s'est dit du coup que la première qui tombait elle payait le prochain izakaya. Alors on redescend en télésiège parce qu'on voulait tester, mais en fait il n'y a pas de barrière. Voilà, donc oh les belles gambettes, il n'y a aucune barrière de protection. Aujourd'hui je vous amène au Jardin National de Tokyo. On dit jardin impérial, mais c'est pas grave. Voilà, je vous emmène au jardin impérial de Tokyo. C'est très joli. J'avais fait un tour avec Lélé quand elle était venue. Et c'est un endroit magnifique. Maintenant, il fait super beau, donc on dit que ça va être encore plus joli. Il y a une petite fille qui vient de passer avec sa maman qui chante la musique, vous savez, Nanegaski. La musique qu'on voit beaucoup sur TikTok et autres joyeusetés. C'est hyper mignon. Je sais pas si vous entendez.
que vous venez de voir juste derrière moi, c'est une énorme salle de spectacle. Et là, vu comme ça tremble, je pense que c'est en cours. J'ai trouvé ma glace préférée au Japon. Cette petite beauté. Alors c'est un genre de musée de la science, enfin c'est pas un genre de musée de la science, c'est le musée de la science de Tokyo. Et c'est pas tout à fait comme la cité de la science, mais là donc j'ai fait le premier étage. Il y a tout un truc sur les voitures, là j'en ai dans le truc pour les vélos. Et c'est hyper intéressant, ce qui est cool c'est qu'il y a des trucs interactifs. Donc on peut essayer, là j'ai essayé le vélo électrique avec et sans assistance, c'est vraiment différent. Oui, j'ai jamais fait de vélo électrique, je sais. Et dans le truc des voitures, on peut essayer d'apprendre à conduire pour les enfants. Bah, normalement c'est quelque chose que je maîtrise, seulement 3 accidents à mon actif, donc je pense que c'est bon. Hello tout le monde, bienvenue à bienvenue à Kamakura. Bienvenue. Alors, c'est pas qu'il est pas content d'être là, hein, parce que c'est un petit week-end en amoureux à la mer, donc voilà, il est content, mais il est très malade. Parce que vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je vous ai dit que j'étais très malade, enfin que je sortais de ma maladie, et ben je lui ai gentiment et romantiquement refilé. Je me suis purgé au moins autant qu'elle. Ouais, bon, les détails, tout le monde n'a pas besoin de les connaître. Mais ouais, non, grosse gastro des familles, voilà, en couple, pour plus de romantisme. Et donc il est pas très en forme, mais ça va, il s'en remet plus facilement que moi déjà. En tout cas la mer est super bonne, ça donne beaucoup d'espoir pour demain. Peut-être qu'on va se baigner. Oui, on se baignera demain parce que comme il était pas trop en forme, il s'est reposé à l'appartement et on est parti vers 16h et quelques. Donc on est arrivé... non, on est parti vers 15h, on est arrivé vers 16h. Oui. Le temps de tout faire, il était 16h30, on a quitté l'appartement à 17h tranquillement. Ouais. Donc là il est 17h34, on vient d'arriver à la mer. Donc moi je me remets petit à petit de cette maladie qui a failli me tuer, on va pas se mentir. Mais maman tu sais, hein, la gastro Antoine tu sais. Hein. Mais en tout cas là ça commence à aller un petit peu mieux, je commence à pouvoir manger des trucs tranquilles, genre du riz. Et puis... c'est déjà bien. Et puis ce soir on mange burger. Ah donc c'est décidé? C'est bon? Ok. Si l'auberge de jeunesse que j'avais réservée était remboursable, j'aurais annulé pour qu'il puisse se reposer à la maison, puis j'aurais décalé le week-end, c'est pas très grave. Ou alors je me suis organisée pour faire juste une journée ou un truc comme ça. Mais là c'était pas possible. Donc regardez-le. L'eau elle est vraiment bonne hein. Bon alors c'est pas qu'elle est crade, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'algues. Il y a quand même des... Il y a des petits déchets, ouais. Des déchets, ouais. Ça par contre, c'est la deuxième plage du Japon qu'on fait. Celle à Kanazawa, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, a priori, c'était passé quelque chose de particulier. Une marée haute qui a été un peu violente. Ouais, voilà, que ce soit juste des gens qui jettent par terre. Mais ici, il y a moins de déchets, mais il y en a quand même pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on trouve que les plages japonaises sont pas mal cracra. Ouais. On va peut-être pas sur les bonnes, hein. Ça se trouve, il y a de meilleures plages japonaises existées. On demandera à Adam et Mathilde parce qu'ils en connaissent un rayon. Mais oui, pour l'instant, voilà, 2 plages et c'est vrai qu'elles sont pas tip top. Là, il y a du plastique dans l'eau, là vous avez des déchets plastiques, là des emballages. Après, la mer est vraiment super bonne. Ouais, mais elle est chaude.
Voilà, comme dit, pour se baigner après, ça fait tout ça. De l'eau sur un zizi. T'as de l'eau sur ton zizi. Oh, allez, c'est fait pipi dessus, super. Un continent à 27 ans. C'est l'eau de la mer. Le William est un animal sauvage qu'on peut souvent apercevoir sur la plage. Je suis une baleine blanche. Ouais, t'es blanche, ouais. Je suis une baleine blanche échouée sur la plage. Regardez cette belle chemise que je lui avais offerte. Magnifique, merveilleuse. Coucou. Si jamais je tenais à dire à ma famille que je les aimais fort, Non mais... ma grand-mère, je t'aime fort. Clément, je te file ma collection de cartes parce que je sais que toi tu prendras soin. Aude, tu auras le droit de prendre mes casquettes. Pourquoi? Mais déjà, t'as le droit de prendre mes casquettes. Christophe, t'es un vieux gars. Mais je t'aime, mais t'es un vieux gars. Et Bilal, t'es trop un galérien. Bilal, c'est Bilal la galère, voilà, c'est ça. On va te renommer comme ça. Bilal, il aura aussi le droit à une partie de ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Louis, il aura le droit à une partie de mon argent. Et s'il veut prendre des habits à moi, il a le droit de prendre des habits à moi. Maxime, t'auras le droit. J'ai des cartes Pokémon avec un Milo bonus, t'auras le droit à ça. Je voulais juste, voilà, avant de rendre l'âme, vous dire que je vous ai jamais aimé. Veuve à 27 ans, bon bah, toute la vie devant moi, hein. Comment ça, on bluff? Comment ça, on bluff? Ah bah ça l'a ressuscité. Comment ça, on bluff? Il revit. Attends, je fais comme dans le clip de je Ouais. sais plus quelle musique il fait. Et ensuite le mec il vient et en fait il danse un son, mais je me rappelle plus quel son. Christophe, trouve-moi le son que je suis en train de dire. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, il est plus en forme qu'hier, donc là je vais pouvoir le faire marcher. Ouais, On va aller voir tous les petits temples, les petits sanctuaires, ça va être très très joli, on va vous filmer ça. Ce matin, alors on vous l'a pas filmé parce que ça se faisait pas trop et qu'en fait on a tout englouti en 2 minutes. On allait prendre un petit déjeuner à la française. Donc moi pain au chocolat, pour une fois j'en mange vraiment jamais. Et William croissant, puis croissant à la framboise. Pain chocolat framboise. La dame qui était française. qui gérait l'endroit était française et trop gentille. En fait, on a deviné que c'était français. Le nom, voilà, le nom de l'endroit, c'était Régalez-vous. Et il y avait même le tiret. Pas de faute d'accord, rien. Donc on s'est dit, c'est étrange. Et donc c'était super sympa, petit bistrot très classique, très mignon. Je vous mettrai une petite photo si je pense que je vais le trouver sur internet. Je pense, ouais. Donc voilà, donc c'est parti pour la petite journée après ce délicieux petit déjeuner. À la Exactement. French. Let's go. Là, on passe dans un tunnel. J'espère que William va pas se faire choper par Mamie Turbo et se faire piquer ses... Voilà, parce que ça m'arrangerait pas. Ah mais tu chantes trop bien, on va être copyright là. Bah non, ils peuvent pas copyright. Carrément, je chante tellement bien, ils vont copyright ceux qui ont créé la musique tellement je chante bien.
Le first ramune in Japan. Quel plaisir, c'est trop bon. Tiens, goûte. Oh, c'est incroyable. Ça, les potes, c'est 200 yens, ok? C'est-à-dire, c'est à peine 1 € et 20 cents. En France, c'est 4 balles. Voilà, en France, les ramounets, ils sont à 3-4 €, les gars. C'est même pas 2 balles, quoi. Let's go. On croise plein d'enfants, plein d'écoliers qui vont dans les différents sanctuaires. Et ils n'arrêtent pas de nous dire hello, I love you. Et tout, ils sont super mignons. On peut pas les filmer parce que bah, c'est des enfants. Mais voilà, donc toi tu vis ta meilleure vie avec ton ramounet. Ouais. Nouvelle journée à la plage. Cette fois-ci on y est, il est midi donc il fait très très bon. Et lui il est parti. Bon, William est parti au large et moi je vais me promener sur la plage, histoire de profiter un peu. La marée commence à remonter. Ah, et aussi au Japon on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs petites voitures comme ça. Comme ça ils apportent leurs glacières, leurs petites affaires et tout, mais c'est vrai que c'est pas rare de voir des voitures qui roulent sur le sable. Si j'ai organisé ce petit week-end à Kamakura, c'était aussi pour demander quelque chose à William. Alors je sais pas si ça se fait au Japon, j'ai même pas appelé l'ambassade de France pour voir si c'était possible. Et d'un point de vue pratique, je crois qu'actuellement, tant qu'on n'est pas rentré, ça ne sert à rien. Mais on en a un peu discuté et j'aimerais faire ma demande de Pax. Certes, d'un point de vue administratif, ça ne sert absolument à rien, surtout au Japon. Je pense que l'ambassade va me dire vous êtes mignonne, mais non, vous allez faire ça tranquillement en rentrant à Strasbourg. Je me suis dit, faire sa demande de Pax au Japon, c'est quand même stylé. Voilà. En plus, plage de Kamakura, week-end en amoureux, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais faire ma demande de Pax et vous allez voir quel cadeau j'ai pris pour la demande de Pax. Et c'était justement la fameuse séquence que j'ai filmée il y a un petit moment. Ok les amis, alors bon, il fait nuit, la qualité n'est pas top, mais juste pour raconter un peu mes péripéties. On est normalement dans la vidéo spéciale pour dans 2 semaines. Ce qui se passe, c'est que je devais aller chercher une carte très spéciale pour mon chéri et je devais aller au Fuku Fuku de Akihabara au 4e étage. Et je vois que la carte n'y est plus, donc panique à bord parce que c'est vraiment cette carte qu'il me faut, pas une autre. Ça peut pas être une autre, il n'y a pas d'emplacement, c'est possible. Donc je leur demande, paniquée en montrant une photo, je dis est-ce que vous avez cette carte et tout, et ils me disent non on l'a plus, elle était vendue. Je suis en mode je pense qu'il a dû me voir me décomposer et il m'a fait mais attendez je vais appeler d'autres magasins pour voir s'ils l'ont et tout. Ils ont appelé le Fuku Fuku au 1er étage, enfin du coup rez-de-chaussée, l'avait en double et donc je vais à la donc je demande au monsieur du coup du magasin du rez-de-chaussée, donc je pars en disant merci infiniment, vraiment voilà, vous me sauvez. Je descends tout en bas, on descend souvent en bas, donc il me sort les 2 cartes et il regarde la qualité. Je lui dis moi je n'y connais rien, il faut que vous m'aidiez à choisir la mieux, et donc il m'a donné celle en meilleur état. Donc je suis hyper contente, j'ai une carte nickel, les choses commencent à se préciser et à se préparer pour la surprise. C'est l'heure du dessert. Du duel. Dessert. Du dessert. Un strawberry matcha latte pour monsieur. Ouais. Et une glace au thé et au matcha pour moi. Donc c'est le thé hojicha et le matcha. Ça a l'air bizarre ça un peu. Hein. Hojicha, Ouais. je sais pas quoi. Tadakimasu. Ah c'est génial. Ouais, tout ce qu'on attend d'un matcha strawberry latte, mes couilles quoi. Il est très bon. Je m'étouffe à cause de la poudre. On dirait un bébé qui aime pas un truc. C'est la rue du Shrine. Baskin Robbins. Tu veux y aller? Non, non, non. Tu dis juste ça pour la caméra, hein. Ne croyez pas ce qu'elle dit, on va y aller.
OG Couche. Ça, c'est glauque. C'est le chat de Mémé Turbo. Ça, c'est Mémé Turbo, ça. Bonsoir. Voilà, c'est pas comme si on venait de manger une glace. Donc là, en fait, on teste. Comment je peux appeler ça? Le Mister Freeze japonais. Donc en fait, je vous dis, la recette, c'est très simple. Prenez les glaçons du fond de votre frigo. Vous mettez dans une machine à glace pilée. Et voilà. Mister Freeze japonais. C'est pas une corrige qui attaque là? J'espère pas. Si, c'est elle, non? Elle m'a trop mal, vous qu'on s'embrouille quoi. J'ai dit oui, à quoi je me suis engagé? Il a dit oui au Pax. Elle m'a eu avec un cadeau de Pax hors du commun. Bon, ce sera une annonce un peu plus officielle pour nos proches. Pardon. On leur dira à nos proches. Oui, voilà. normalement nos proches seraient déjà au courant. Normalement, moi je me connais, hein, j'ai peut-être oublié. Hein. On le fera en rentrant en France. Mais ils savent pas qu'on se pack. Ah si, eux ils savent, mais moi je le savais pas. Enfin. Bah on en a discuté un petit peu quand même. Non, moi je suis pas au courant, les gars, je me suis fait avoir. À voir. Désolé, on est un peu maladroit parce qu'on est un peu gêné. Mais en fait. Oui, parce que je l'ai fait dans la rue du coup. Margot, elle m'a demandé en Pax et du coup j'ai accepté. Ça fait un peu. J'ai accepté un job, non? Bah ouais, on Alors, dirait, attends. on dirait que je t'ai payé. Elle m'a demandé en Pax et j'ai dit oui. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fera en rentrant et on fera une petite fête de Pax avec tous les copains. Clap de fin sur le week-end à Kamakura, c'était très chouette. C'était vraiment. Alors on va y retourner parce que bien évidemment j'étais encore un petit peu faiblard de ma maladie. Par contre c'est magnifique. Il y a 1000 trucs à faire, il y a vraiment beaucoup de temples. C'est pas très cher. Vous payez pas des masses pour manger, vous en sortez très correctement. On a trouvé une magnifique. Enfin, Margot a trouvé une magnifique chambre d'hôte à 80 balles la nuit. Pour une chambre seule, c'est le moins cher que vous pouvez trouver à Kamakura. C'était vraiment génialissime. Je sais pas si vous allez me revoir cette semaine dans le vlog parce que moi j'ai bossé jusqu'à dimanche. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et que n'hésitez pas à commenter. Voilà, montrez notre vidéo à toute votre famille. Faites-les kiffer comme nous on a kiffé. Moi je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.